Dans Ivo, des manifestations de protestation sont en train d'être préparées pour dénoncer l'atmosphère d'insécurité de plus en plus grandissante au Bénin. Et au sujet de cette disparition, Fraternité nous apprend que l'opposition récupère le dossier et organise une marche demain contre le gouvernement. La raison, selon le matinal, est que les ténors de l'Union fait la nation veulent exprimer leur ras-le-bol face à la recrudescence de l'insécurité et les multiples scandales qui défraient la chronique. L'UN organise une marche demain, renchérit l'autre quotidien. Le quotidien informe qu'il y a 2 marches pour libérer Pierre Danhivo, celle de l'UN à Cotonou et l'autre des populations de Sé dans le Mono-Koufou. La marche de demain sera pour Fraternité l'occasion pour des milliers de militants de la RB, du PRD, du PSD, de Force Clé et du MADEP de marquer à nouveau leur union après leur dernière marche pour la libération du maire de Dangbo. La presse du jour affirme que l'UN se fera entendre demain. Et à Sé, où il est prévu également une marche, Quotidien Le Contemporain précise que le parti de Jean-Claude Humponu manifeste sa solidarité et exprime de sérieuses inquiétudes au sujet de la disparition de Pierre Urbain Danhivo. Le journal publie le communiqué de presse du Bloc pour la démocratie et le progrès d'Odji Gamele qui dénonce la dérive. Les syndicalistes s'invitent aussi dans le débat avec Pascal Todinou qui tient le gouvernement responsable de la disparition et d'une mort éventuelle de Urbain Pierre Danhivo, selon Fraternité qui rapporte qu'il réclame Danhivo vivant. Nouvelle Expression constate que le ministère des Finances est en alerte maximale. Une piste retient l'attention des travailleurs. Il s'agit, selon le journal, d'une curieuse accointance que les travailleurs établissent entre la disparition de cet agent du ministère et le mémorandum de l'ex-ministre des Finances. Le Devoir informe que la psychose générale qui s'est emparée du ministère, qui est devenu une jungle où le personnel retient sa langue et la tourne 7 fois avant de parler. Les plus courageux, poursuit le journal, les plus courageux qui s'évertuent encore à critiquer le régime du changement sont systématiquement taxés d'opposants et risquent de subir le même sort que Pierre Urbain Danhivo. Le Béninois libéré rapporte que les parents de Lawani ont envahi les rues de Zinvier et Marché hier pour dénoncer l'opération de kidnapping manquée contre l'ex-argentier Souleymana Lawani. Les populations de Zinvier dans les rues hier, confirme l'informateur. Zinvier réagit, proteste et interpelle le gouvernement. Écrit Tonnerre Info, pour lequel la population est sortie massivement hier pour manifester son soutien à l'ancien ministre et dénoncer cette manœuvre d'intimidation qui relève d'un passé très lointain. Des protestations tous azimuts qui font dire à Le Matinal que la pression s'intensifie sur le pouvoir. Le journal fait observer que ces actions obligeront le gouvernement à se pencher beaucoup plus sérieusement sur ce cas. Au sujet des paiements dans l'affaire ICC Services et Consorts, l'option info écrit que les nombreuses supputations qui avaient cours à l'éclatement du scandale et qui mettaient le chef de l'État au cœur de l'affaire devraient désormais connaître leur épilogue. Suite à la décision du Conseil des ministres de démarrer le paiement, les oiseaux de mauvais augure qui ont au fait de jeter de l'opprobre sur le chef de l'État ont finalement compris la démarche du gouvernement. Et le journal qui jure sur la bonne foi de Yahi de dire que la cible a été mal visée car les travaux des différentes commissions ont finalement conduit à de bons résultats. La presse du jour croit savoir que dans l'affaire ICC Services, Tegbenou et Akplogan ont bénéficié du soutien d'une proche de la première dame. L'informateur dénonce le marché de dupes du gouvernement aux déposants de ICC Services. Le journal estime que ceux qui attendent leurs fonds placés dans cette structure vont encore attendre un peu. Le journal souhaite que le gouvernement élabore un calendrier spécifique pour le paiement des épargnants. Le quotidien note la panique chez les épargnants de ICC Services. La nation annonce pour ce jour la 6e session extraordinaire à l'Assemblée nationale et parle de bataille en vue autour du budget de l'institution qui s'élève à plus de 10 milliards de francs CFA.
Nouvelle expression s'intéresse à la place qu'occupe la Grande Muette. Entendez l'armée béninoise après 20 ans de démocratie, une armée qui a connu une véritable mutation pour devenir un socle de l'unité nationale, loin de ces périodes de coups d'État répétés. La presse du jour parle de transport de l'uranium du Niger au port de Cotonou et estime que la vie de plusieurs Béninois est en danger. Les femmes béninoises en âge de procréer n'ont plus de soucis à se faire. C'est Fraternité qui l'écrit en rapportant qu'après plus d'une décennie de combat, le gynécologue Athanase Sodiedo de la polyclinique Saint-Michel-Possam de Cotonou met à leur portée dans ses locaux la fécondation in vitro, et le journal de dire qu'elles n'ont plus besoin de se mettre entre deux avions pour aller à Paris, Barcelone, Abidjan, Accra et Lomé pour s'offrir cette merveille de la technique médicale. Malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Canal 3. Bon appétit. Bye bye. À demain. Say that again.